avec un scénario écrit. Habituellement, j'utilise un prompteur interne qui se présente généralement sous forme de nuages mental grouillant de mots, de demi-mots, de trains, de phrases en cachant d'autres, de désirs, de fuites, de gonflements soudains et intempestifs de l'ego. Grâce à l'écriture, je compte bien discipliner tout ça et notamment éradiquer tous les éléments intempestifs et soudains. En effet, on pourrait penser que le fait de coucher sur le papier ce bref discours, va repousser dans le néant tous ces parasites de l'éloquence que sont l'incohérence, le bégaiement, l'inintérêt, la grandiloquence, la fausse modestie, l'égarement et surtout les énumérations interminables. Grâce à l'écriture, plus de digression, plus d'hésitation. Je suis enfin en mesure d'aller droit au but. Je peux me tourner vers vous, monsieur le ministre. C'est écrit, hein. Vers vous, mesdames et messieurs, et aussi vers vous de ce côté du micro. Je croyais qu'il y aurait des officiels là. On peut en mettre. J'ai rêvé. Donc, où est-ce que j'en suis? Oui. De ce côté du micro se trouvent les amis, les connaissances, les consoeurs et confrères, et même peut-être quelques badauds attirés par la lumière, la chaleur et le parfum du champagne. Ah, le parfum du champagne, la saveur de la fête qui entoure toute remise de récompense. Surtout lorsqu'il s'agit, comme aujourd'hui, en l'occurrence, de distinguer un artiste. Et à travers cet artiste, un genre. Et même au dire de certains, un art. Car il y a danger pour tout artiste se consacrant à un genre, d'être déchu de son titre. Pourquoi? Mystère. J'ai consulté les nouveaux fascicules de SVT de l'Éducation nationale en vain. Là, je me tourne vers vous, monsieur le ministre, une nouvelle fois, pour témoigner du fait que l'intérêt que vous portez à la bande dessinée n'est pas de façade. Nous nous sommes rencontrés 2 fois à Angoulême, et chaque fois, votre perception de notre travail était chaleureuse, amicale et documentée. Et le discours que vous avez fait en introduction le prouve amplement. Peut-être, j'ai même appris des choses sur ma propre carrière. Peut-être devrions-nous repenser le problème et vous décerner une médaille comme un insigne de chevalier qui aurait le mérite de discerner l'art dans le genre et ne craindrait pas d'élargir ainsi le champ fertile de la reconnaissance de la culture par elle-même. Plus que 2 pages. Je profite de ce passage bien particulier de mon bref discours pour entamer la liste brève, elle aussi, des remerciements. Ça, c'est parce que c'est toujours les remerciements qui font vraiment la marque de ce genre de situation. Alors, en commençant par celui qui est notre maître à tous en manière de discours et dont vous avez déjà, j'en suis sûr, reconnu le style flamboyant, je veux parler bien sûr du maire de Champignac et de Grève, bien sûr, avant qu'il fasse le rôle de James Bond. C'est un signe de chevalier est en quelque sorte mon Oscar, et un Oscar ou un César n'est pas tout à fait le moment des discours, mais celui des remerciements. Je vais tenter de dresser la liste, heureusement expurgée, de toutes celles et ceux à qui je dois donc ces remerciements. En tout premier lieu, ma chère maman, qui va fêter ses 100 années de vie le 25 juillet prochain. Ah, mais non, bravo. Avec mon père, ils ont fait ce qu'il fallait au bon moment, et j'en suis sûr, au bon endroit. Oui, sinon je serais pas. Impossible également d'appliquer de m'appliquer le moindre mérite sans mentionner mon éditeur fétiche, Dargaud. Dargaud, à travers ses avatars divers, parce qu'au début c'était Monsieur Dargaud, mais aussi ça inclut Goscinny, et puis toutes les personnes qui, à l'heure actuelle, ont le destin de cette maison d'édition dans les mains. Dargaud, donc, et mes 2 scénaristes
les deux seuls scénaristes avec qui j'ai travaillé, qui sont bien sûr Jean-Michel Charlier et Alexandre Jodorowsky. Un autre merci essentiel va à tous les auteurs que j'ai pu côtoyer au cours de ce demi-siècle de griffonnage forcené. Les aînés, les cadets, les proches, les lointains, je les ai tous utilisés sans vergogne et ils ne m'en ont jamais tenu rigueur. Merci à eux. Et puis bien sûr les lecteurs, que ça reste entre nous, puisqu'ils ne sont pas là ce soir, quoique j'en dénombre quelques-uns dans l'assistance. Que ça reste entre nous, sans lecteurs, sans le métier qui est le nôtre, nous ne sommes guère différents de vous, monsieur le ministre, si vous vous trouvez privé des lecteurs. Voilà, c'est ça. C'est un métier impitoyable avec un patron sans pitié. Mais aucun discours, aucune liste de remerciements ne se passait d'une qualité primordiale, et cette qualité, c'est la brièveté. Je vais donc m'arrêter sur un dernier remerciement qui est aussi un message d'amour, puisqu'il va à Isabelle, mon épouse. Voici 20 ans que je travaille à ses côtés, et parfois même sous ses ordres, puisqu'elle est mon éditeur principal depuis maintenant de nombreuses années. Merci Isabelle, et merci surtout Raphaël et Nausicaa pour être notre plus belle réussite éditoriale, en chair, en os et en 3D, relief, son, stéréo. My God, serait-ce la fin du papier? En effet, c'est la fin du papier. Merci Monsieur le Ministre, merci à tous.